Bisika makanisi Yesuki Awana bozali samina yo Toyeko sopelo mite Na maloba na yo Esika bomoye La présence na yo L'impossible Awa tosangani awa Yahweh libosona Na mituna tozana yango Na konzima Na maloba na yo Isika La présence na yo L'impossible devient possible. Loba, oye biba posa. Sika makanis. Ana boza lisamina. Soye koso pelo. Na maloba na yo. La présence de yo, l'impossible devient possible. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Oyebi baposa, bisika makanisi, hawana bozali samina yo, soyeko sopelo mitema, na maloba na yo. Yahweh, Misika, la présence de yo, l'impossible devient possible. Seigneur, c'est toi qui as le parole de la vie et la source qui ne tarit jamais. Ce matin, nous sommes là au-devant de toi pour puiser encore. Nous sommes là au-devant de toi pour bénéficier de ce que tu as réservé pour nous. Parce qu'à chaque fois que nous venons dans ta présence, tu as une portion de grâce, une portion de gloire, une portion de tes bontés que tu réserves pour nous. C'est ainsi que nous prions, alors que nous sommes réunis en ce lieu. Fais-nous du bien, Père éternel. Par ta parole, ô Dieu, apporte la vie là où il y avait la mort. Par ta parole, ô Dieu, restaure un cœur brisé en ce lieu. Par ta parole, ô Dieu, opère de miracles en ce lieu. Par ta parole, ô Dieu, opère de miracles en ce lieu. Par ta parole, ô Dieu, qu'un cœur revienne à toi ce matin. Jésus, c'est toi qui as le parole de la vie. Et je te prie, Père, prends le contrôle de ce moment. Parle-nous. Parle-nous. Parce que c'est toi le Dieu qui parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour celui qui est ressuscité? Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu réel. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour celui qui a vaincu la mort? Le ressuscité du troisième jour. Il est notre Seigneur et il est notre roi. Il est le maître de toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, afin que nous puissions nous tenir au devant de vous ce matin pour vous apporter sa parole. Car c'est la parole de Dieu qui est l'aliment qu'il nous faut pour pouvoir mieux croître. Heureux sont ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce que votre croissance dans la spiritualité, votre croissance dans la vie chrétienne
dépend de la parole de Dieu que vous mangez chaque jour. Ainsi, je bénis Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'être les canaux par lesquels cette parole devrait passer ce matin. Et je dis merci à mon papa que j'aime beaucoup, le pasteur Jean Mbayamba. C'est un papa formidable que j'aime de tout mon cœur. Et j'aimerais aussi dire merci à la coordination qui nous a alignés, afin que nous puissions vous apporter la parole pendant ce temps qui nous est accordé. Et je rends grâce à Dieu pour les deux merveilleux services, les deux journées plutôt, qui se sont passées au courant de cette semaine. La journée du vendredi et d'hier samedi. C'était tellement waouh. Je bénis Dieu pour ces grands, puissants serviteurs qu'il a donnés à notre assemblée. Je bénis Dieu pour la grâce de l'évangéliste Mardoché Tchani. Et je bénis Dieu pour la grâce de celui que j'appelle mon mentor. Hier, c'était waouh. Et quand il parlait, j'avais comme envie, je ne sais pas, venir me jeter ici. Mon cœur bouillonnait tellement. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Et c'est à nous de pouvoir prier pour toutes ces grâces que Dieu a fait à notre assemblée, pour que cela ne se limite pas que dans ces quatre coins du mur, mais que le monde entier soit béni par ces grâces. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Le monde entier doit être béni par des grâces qui se trouvent ici à l'assemblée de témoins du Christ. Alors, de moments pareils, ce sont des moments à ne pas manquer. Triste pour ceux qui n'étaient pas là hier. Mais j'espère qu'au moins dans de prochaines rencontres, vous allez vous rattraper. Alors je dis merci à vous tous qui êtes là ce matin. Je sais qu'une chose, que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Et quand je dis cela, j'ai la ferme conviction que lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, on ne retourne pas le main réduit. Et vous qui vous êtes approchés de Dieu ce matin, j'aimerais vous rassurer que la grâce de Dieu est disponible pour vous. Alors je dis merci à tout le monde, ceux qui nous portent dans leurs prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Amen. Alors très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 1er. Nous lisons le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors que nous sommes debout, je profite rapidement pour lire Romains. Romains chapitre 8, le verset 15 à 17. Et Romains chapitre 8, verset 15 à 17, la Bible dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la parole? Quelqu'un pousse des cris de joie pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième semaine. Il a encore renouvelé nos forces. Ce matin, je m'étais réveillé avec la voix complètement cassée. Je ne savais même pas comment est-ce que j'allais prêcher ce matin. Et Dieu a fait grâce quand même, la voix est revenue. Même si ce n'est pas encore à 100%, mais quand même, c'est revenu et je bénis Dieu pour cette grâce. Alors, le thème que nous sommes en train de partager durant 2 semaines, nous l'avons intitulé « Ce que nous sommes en Christ ». Ce que nous sommes en Christ. J'aimerais que vous puissiez le dire à votre voisin le plus gentil. Dis-lui ce que nous sommes en Christ. Même celui qui ne te sourit pas, dis-le ce que nous sommes en Christ. Amen. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème. Il s'agit en fait de notre identité en Christ. Nous sommes censés connaître qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Est-ce que êtes-vous déjà posé la question de savoir qui êtes-vous en Christ? Il est important de pouvoir connaître qui vous êtes. Et on a déjà eu à marteler sur le point de combien il est important de pouvoir connaître l'identité, ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, il est impossible que tu puisses vivre ta réelle vie ici sur terre. Si tu ne connais pas ton identité, il est très facile que le gens du monde puissent facilement t'influencer. Alors la connaissance de ton identité est très utile. Encore beaucoup plus importante, la connaissance de notre identité en Christ. Nous avons déjà vu combien l'identité influe sur la destinée d'une personne. Et nous avons vu le dimanche dernier combien il est important de pouvoir connaître et vivre son identité en Christ. Et au courant de la semaine, nous avons entré beaucoup plus en détail pour parler de nos différentes identités en Christ. Qui sommes-nous en Christ? Comment est-ce que la parole de Dieu nous définit? Parce que nous avons vu que nous ne devons pas nous définir en fonction de nous-mêmes ou en fonction des hommes. Mais nous devons nous définir en fonction de la parole de Dieu. En fonction de ce que Dieu dit de nous. Alors qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît être un enfant de Dieu peut le déclarer? Je suis un enfant de Dieu. Déclare-le avec foi, je suis un enfant de Dieu.
Nous sommes des enfants de Dieu. tozali bana ya Nzambe. Et on a vu la catégorie de ces personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Tomonaki lolenge ya bato babemi kozala bana ya Ce ne Nzambe. sont pas toutes les personnes. Ezali bato nyonso te. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont considérées comme étant des enfants de Dieu. Eza lolenge ya bato oyo bazomona bango lokola bana ya Nzambe. Écoutez, tous nous sommes créatures de Dieu. Biso nyonso tozali bikelamu ya Mais Nzambe. tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Kasi banso tozali bana ya Nzambe te. Dans le monde dans lequel nous vivons, Na mokili oyo tozobika. il n'y a pas que des enfants de Dieu. Eza kaka na bana ya Nzambe te. Mais il y a aussi des enfants du diable. Eza pe na bana ya diabolo. Et il est très important Eza motuya mingi. de savoir qu'il n'y a pas de neutralité. Koyeba te makambo katikati ezali te. Si vous n'êtes pas de Dieu, Soko oza na Nzambe te. c'est qu'en contraire, Ete tata na yo. vous êtes un enfant du diable sans pour autant les connaître. Oza mwana diabolo ozengi koyeba ngo. Et des fois même le diable obscurcit votre intelligence Bamutu diabolo ayesi mayele no molili. pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte que c'est lui qui est en train de vous utiliser. Koyeba te ke yene mutu akosalela yo. Il n'y a pas de neutralité, mes frères et sœurs. Makambo katikati ezali te ndeko. Soit tu es de Dieu, Okoki kozala ya Nzambe. ou tu es du diable. To ozali ya diabolo. Soit tu es du côté de Dieu, To ozali mopanzi ya Nzambe. ou tu es du côté du diable. To oza mopanzi ya diabolo. Soit tu es du côté de la vérité, To oza mopanzi ya ou tu es du côté du mensonge. To oza mopanzi ya Et il lokuta. est très important de pouvoir faire le choix de où tu dois te positionner. Eza motu koyeba bisika na sokino telema. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? Amen. Il est très important de savoir te positionner. Eza motu koyeba bisika sokino telema. Être un enfant de Dieu Mwana na Nzambe. relève de ta communion, du fait que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Azouta na makambo andimeli Nzambe lokola mokoti mobikisi. Dans le passage que nous avons lu de Genèse chapitre 1er, le verset 12, Na milongo totanga kine bandeli. la Bible dit ceci: Bible lobi boye. mais à tous ceux qui l'ont reçu, Na baebanso bayambi. à ceux qui croient en son nom, Ba o nyonso bandimeli kombo na elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. apesi mpifo koma nani bana Nzambe. C'est-à-dire lorsque vous n'avez pas reçu Jésus, Tango yambi Yesu te. lorsque vous n'avez pas encore accepté ce Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, Tango no ndimi kolo Yesu te lokola mokoti mobikisi na yo. il est impossible que vous puissiez avoir cette possibilité-là d'être reconnu enfant de Dieu. Riko sala matozo makokela kwa ye ba yo mwana Nzambe. Alors il est très important de pouvoir s'identifier premièrement là. Eza motu komi kokosana liboso na wana. Avez-vous déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Yo oyamba ya kolo Yesu lokola mokoti mobikisi. Je sais que cette question, beaucoup de gens répondent toujours par oui. Ebele bato animaka iyo. Ah. Et j'aimerais vous rassurer, ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes réellement en Christ. Eza te po ya na ekelezi ozali na kati ya Kristo esolo. Vous pouvez venir à l'église chaque dimanche. Riko ya na ekelezi ya mokolo nyonso. Mais les derniers jours, Christ vous dit, je ne vous ai jamais connu. Kasi mokolo suka Kristo abina yeba bino te. Parce que lorsque vous venez à l'église, Pourtant bono ya na ekelezi ya. il est très important de voir quelles sont vos motivations qui vous poussent à venir ici. Eza motu koyeba nini zo tindi ko ya awa. Jésus-Christ parlant à Nicodème, il a dit, Yesu ngasa Nikodema lobi boye. ce qui est né de la chair est chair. Oye bote mina mosuni eza mosuni. Si vous venez à l'église pour des motivations tout autres que celui de Christ, Soki na ekelezi a biloko mosu tindi ke ya Kristo il est te. probable que votre vie n'est pas encore en Jésus. Riko sala mete bo moni zo te ka Il y a des gens qui viennent à l'église Eza bato ba na ekelezi ya. parce qu'il a des amis à l'église. Po aza ba ninga na Il ekelezi. y a des gens qui viennent à l'église, Bato so ya na ekelezi ya. certains peut-être parce qu'on lui donne l'argent. Basusu po apesi ye mbongo. Il y a des gens qui viennent à l'église Misusu ba ya na ekelezi awa. peut-être par rapport à des motivations, je ne sais pas quoi. Na yebi te biloko nzo tindi ka ye. Mais cependant, Kasi si votre foi est basée sur ces choses, soki ko ndima ne vante bien makambo il wana. est impossible que vous soyez reconnu comme étant enfant de Dieu. Riko sala mateba ye baloko mona Nzambe. Parce que votre foi est née de la chair et non de Christ. Po ete ko ndima ne bote mina mosuni kasi na Kristo te. Votre foi est née de la chair et non de Christ. Ko ndima ne bote mina mosuni kasi na Kristo te. N'avez-vous jamais vu de gens venir à l'église parce qu'il était en train de courir derrière une fille?
Alors vu que la fille prie ici, alors il s'est dit non, je dois commencer à venir pour essayer de conquérir son cœur. Et si tu viens à l'église uniquement pour cette sœur-là que tu cherches à conquérir, raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de gens, lorsque cette sœur-là va te quitter, et puis toi aussi tu vas dire que je ne vais plus prier dans cette église-là. Mais lorsque ta foi est basée en Christ, la Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne cherchez pas à baser votre vie chrétienne sur des choses mondaines. Lorsque vous venez ici à l'église, vous ne venez pas pour le pasteur. Vous ne venez pas pour celui qui est à votre côté. Le but pour lequel nous venons ici à l'église, nous venons ici à l'église pour Jésus et Jésus seul. Et si Jésus n'est pas la raison pour laquelle vous êtes ici en ce lieu, il est question que vous puissiez revoir votre conversion. Car il est probable que vous n'êtes pas en Christ et vous pensez que vous êtes en Christ. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ce matin peut me donner un bon amen? Donnez vos vies à Christ. Ne soyez pas des chrétiens de Bomikitissas. Soyez inclus dans le corps du Christ. Lorsque Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas prendre l'église de Bomikitissa. Il ne viendra pas prendre l'ensemble de témoins du Christ. Tu ne diras pas à Dieu que je suis en train de prier à l'ensemble de témoins du Christ. Lorsque Christ viendra, la seule chose qui te sauvera, c'est lorsque ton identité sera reconnue en lui. Mais si ton identité n'est pas reconnue en Christ, peu importe l'identité que tu vas brandir au devant de Dieu, il ne va pas regarder à cela. Il regardera à ceux qui sont reconnus en lui. Voilà pourquoi j'exhorte une personne ce matin. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas tard de pouvoir donner sa vie à Jésus. Toi qui écoutes la voix du Seigneur ce matin, prends cette ferme décision dans ton cœur de donner à Christ ta vie. Il faut que Christ soit le maître de ta vie. Lorsque ta vie c'est toi-même qui la conduit, sache-le bien que Christ n'est pas encore là. L'une des preuves qui montre qu'on a donné sa vie à Christ, c'est lorsque ta vie ne dépend plus de toi-même. Mais c'est lorsque ta vie dépend de Jésus. Est-ce que quelqu'un puis m'entend peut acclamer pour Jésus? Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur le privilège d'être des enfants de Dieu. Le privilège d'être des enfants de Dieu. Vous savez, dans chaque famille, de manière générale, il est reconnu que des enfants ont de privilèges. Les privilèges des enfants sont attachés à leurs droits que les parents ne doivent pas ignorer. Lorsque vous donnez naissance à des enfants, il ne faut pas chercher à donner naissance à des enfants vaille que vaille. Il est très important de pouvoir avoir un objectif clair et précis pour ces enfants qui arrivent. Chers parents, vous êtes responsables de vos enfants. Et vos enfants doivent se sentir privilégiés d'être nés de vous.
Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 17. Il est écrit que les petits enfants sont la couronne de vieillards. Mais le père sont la gloire de fils des enfants. Le père sont la gloire de leurs enfants. Dans d'autres versions, on dit que le père sont la fierté de leurs enfants. Chers parents, il faut que les enfants qui sont nés de vous soient fiers de vous. Ils soient fiers de vous avoir comme père. Ils soient fiers de vous avoir comme père. Vous n'avez pas idée de combien, lorsque vous manquez à vos responsabilités, combien vous êtes en train de nuire à la vie de vos enfants. Lorsque vous manquez à vos responsabilités, vous êtes en train de nuire à la vie de vos enfants. Aujourd'hui, l'avenir de plusieurs enfants sont détruits juste parce que les parents n'ont pas pu être responsables vis-à-vis d'eux. Ils ont manqué le sens de responsabilité. Il y a certains qui ont de troubles, instabilité émotionnelle. Et très souvent, ces gens qui ont des instabilités émotionnelles, c'est la plupart qui n'ont pas pu bénéficier de l'amour de leurs parents comme il se doit. Et que dire encore de tout le trouble que ça apporte dans la famille? Que dire de troubles que ça apporte? Du désordre que ça apporte dans la famille. Je vais encore interpeller les parents ce matin. Soyez responsables de l'éducation de vos enfants. Je sais que je ne suis pas mieux mandaté pour parler de ça, parce que d'ici déjà le mois de juin, on va nous parler des enseignements sur la famille. Mais permettez-moi de faire moi Kadjosha Mouké, parce que il est très important que nous puissions être en connaissance de cela. Soyez responsables de l'éducation de vos enfants. On voit même des parents qui nous envoient des enfants ici à l'Ecodim qui disent Bananabino, Bananabino. Le premier lieu où l'enfant doit bénéficier d'une bonne éducation, c'est à la maison. Si vous-même à la maison, vous n'êtes pas assez rigoureux, vous-même à la maison, vous n'aidez pas vos enfants à lire la Bible. Et vous êtes là, vous ne vous préoccupez même pas à tout ce qui concerne les affaires de Dieu. Vous ne vous préoccupez pas. Seulement nous donner la lourde charge Nabaya Judith qui puisse subir tout ça. Soyez responsables, chers parents. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parent ce matin? Ah, gloire à Jésus. Et moi, je suis très fier de mes parents. J'aurais même souhaité qu'ils soient là ce matin. Papa Sylvain Kachala et maman Jeanne Meta. Ah, s'ils auront l'occasion de m'écouter, j'aimerais vous dire que je vous aime tellement. Amen, amen. Amen. Parce que si je me tiens ici devant vous, c'est en grande partie grâce à leur rigueur et éducation. Le meilleur investissement, c'est dans vos enfants. Investissez dans vos enfants. Ne soyez pas là pour leur critiquer. Regardez ces magarabana batunde mtubaza bana malamu bana na yo moko nzambo apesi yo ana bango pe baza bana ya malamu ba malamu bazaka ke pa ba voisin te. Si l'enfant du voisin est intelligent, booste aussi ton enfant pour qu'il soit intelligent. Tu ne dois pas seulement avoir les yeux rivés sur les autres pour regarder. Ah, et pas la bango, et pas la bango. Yomoko d'abord, investis sur tes enfants. Heureux l'homme qui en remplit son carquois.
Et il ne faut pas simplement se contenter à remplir le carquois de beaucoup d'enfants. Remplis-les aussi de tous les bagages possibles, afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils puissent réellement te défendre lorsque tu n'auras pas de force. Parce que si tu ne prends pas soin d'eux, remplis des blessures intérieures qu'ils auront, ils seront les premiers à te qualifier de sorcier. Ils seront les premiers à dire que son vie c'est à cause d'eux. Mais si vous prenez le temps d'investir sur eux, vous n'aurez pas à récolter cela. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos parents? Gloire à Jésus. Mais sachez qu'il n'y a pas que le privilège pour les enfants. Parce que la partie que les enfants aiment beaucoup, ce sont le privilège, nos droits, nos droits. Mais au-delà des privilèges, il y a aussi des responsabilités. Au courant de la semaine, nous en parlerons sur les responsabilités des enfants de Dieu. Vous devez savoir qu'entre le privilège et les responsabilités, il faut qu'ils puissent avoir un équilibre. On remarque surtout dans des pays là très développés. Et tu vas voir même un enfant qui se permet d'aller pas porter plainte contre son père. Eh, bah courage, hein. Il porte plainte contre son père. Ici, chez nous, ici, si tu oses, on commence d'abord premièrement, et pas mon tout cas qui n'est pas policier, lui-même il prend d'abord, il commence à te fouetter. Alors les enfants aiment beaucoup les droits. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas de privilèges sans des responsabilités à remplir. Il y a un adage Luba qui dit ceci: Mwana wakutuma ki mwana wakudia. J'ai très bien parlé ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Jésus? C'est l'enfant qu'on envoie qui a le privilège de manger. Vous êtes là seulement à courir derrière le privilège, sans oublier qu'il y a aussi des responsabilités à remplir. Et même en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir, au-delà des privilèges que nous allons parler, il y a aussi des responsabilités. Vous ne devez pas être des chrétiens qui sont là seulement Zambe pesanga, Zambe pesanga. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Voilà, des chrétiens M-Pesa. Il ne faut pas être un chrétien M-Pesa. Il faut que toi aussi tu sois, Dieu te donne, et toi aussi tu fais quoi? Tu donnes. Aux parents, aux enfants à la maison. Tu veux que le parent soit bon envers toi. Il est aussi très important que tu leur sois soumis. Toi-même, tu n'es même pas soumis aux parents. C'est toi là qui veux qu'on puisse te faire de bonnes choses. Apprenons à connaître ces choses, ça nous aidera à mieux évoluer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? J'avance. Ainsi, pendant ces quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de quelques privilèges des enfants de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de tout finir, mais on va seulement commencer et voir là où on va se limiter. Le privilège des enfants de Dieu. Premier privilège. Ouvrons tous nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 19. Éphésiens 2, 13 à 19, nous lisons. Mais maintenant à Jésus, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous étiez rapprochés par le sang de Jésus. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait que un.
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et par lui, nous avons les uns les autres, ce que j'aime, accès auprès du Père. Je répète encore ce passage. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, le gens de la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Premier privilège que Dieu nous donne en tant que ses enfants, c'est le libre accès à sa présence. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu nous donne le libre accès à sa présence. Un bon papa est celui qui aime parler avec son fils. Il aime parler avec ses enfants. Et de manière directe. Pour qu'un papa puisse parler à son enfant, il n'a pas besoin d'un serviteur à côté de lui. Nous devons savoir que l'identité que nous portons d'enfants de Dieu nous donne la possibilité d'accéder directement dans sa présence. Et cela sans l'intermédiaire d'une personne. J'aimerais dire à l'église du Seigneur, nous ne sommes plus à l'époque de Moïse, où le peuple de Dieu devait attendre, redonner la requête à un sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu une seule fois. Et les enfants de Dieu devaient donner les requêtes à ces sacrificateurs-là. Et ainsi, le peuple de Dieu était limité à ces méthodes. Eux-mêmes n'avaient pas le droit d'accéder. Mais cependant, gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque Christ est venu, par sa mort à la croix, la Bible dit ceci: il a brisé la muraille qui créait cette inimitié. Et dans ce contexte, on parle d'inimitié qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Mais au-delà de ce contexte, Jésus a brisé cette muraille qu'il y avait entre nous et Dieu, qui devait faire en sorte que la foi du peuple de Dieu s'était reposée sur un sacrificateur. C'est-à-dire, si les sacrificateurs n'étaient pas là, le peuple Dieu devait être dans l'inquiétude. Il ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. Mais par la mort de Jésus à la croix, la Bible dit le jour de sa mort, qu'est-ce qui s'était passé? Le rideau du temple a été déchiré. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le rideau du temple a été déchiré. Pour dire ceci, que l'heure d'attendre que le sacrificateur soit là est déjà révolue. Il nous a introduits dans ce royaume où tous nous sommes devenus des sacrificateurs.
oyo banza tokomi batumi mbeka Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko azosola yango C'est que tu as le libre accès à la présence de Dieu. oza na bosomi ya kokota liboso ya nzambe Ceci veut dire ceci, yango nini kolobaka kaka boye que ta foi ne doit pas être basée sur une personne. kondima no eziki te efana likolo ya moto Écoutez mes bien-aimés, yoka bandeko na nga Christ n'est pas mort pour le pasteur. yesu akufi mpona Il n'est pas batoma mort te que pour le pasteur. akufi mpona babateli pate Il n'est te pas mort que pour moi. akufi kaka mpona ngai Il n'est te pas mort que pour Eva Mani. akufi kaka mpona Il mopanzi n'est sango pas te mort que pour Eva Feli. akufi kaka mpona mopanzi Il n'est pas sango mort te que pour le serviteur de Dieu. akufi kaka mpona basali Christ nzambe te est mort pour nous tous. kasi kristo akufi mpona J'aimerais encore le dire à une personne ce matin. aina esa kosu moto Christ est mort pour nous tous. kristo akufi mpona À la croix, il a versé son sang na ekulusu asopi makila na ye pour que tous ceux qui croient en lui po ete moto oza kondimela ye aient accès à son sang, à sa sainte présence. azwa bokoti na liboso na ye Ainsi, mes frères et sœurs, wana ndeko basi mpe vous ne mibali devez pas baser votre foi que sur le pasteur. esengeli te kofanisa kondimela kaka epa toma Écoutez mes bien-aimés, toyoka ndeko il peut y arriver oki kokoma que vous pouvez appeler le pasteur. obengi mobateli pate Lorsqu'il y a des problèmes, ntango osala makambo vous appelez le pasteur. obengi mobateli Le pate téléphone du pasteur peut être fermé. ye telefone ezosala te Vous appelez le numéro d'un serviteur de Dieu. obengi mosala nzambe mosusu Son numéro peut être fermé. nimero wana Mais ezoleka te j'aimerais dire, il y a un numéro qui n'est jamais fermé. Il y a un numéro qui n'est jamais fermé. nimero ekangamaka te Le numéro de ton papa n'est jamais fermé. nimero ya tata no ekangamaka Et te pas naïe makambo, le téléphone est soit éteint et zalakate. ezalaka te Le téléphone de ton papa n'est jamais éteint. nzombo ya tata no ekangamaka te Lorsque le problème t'arrive soki likambo ekomeli yo et que tu n'as pas le pasteur à tes côtés, oza mobateli pate pembeni te souviens-toi que tu as un Père là-haut dans le ciel. bante oza na tata likolo kuna Souviens-toi que tu as un Père là-haut dans le ciel. bante oza na tata likolo Et ce kuna Père-là est disponible pour t'écouter. mpe tata no aza poso Ce na loboko yo Père-là, ses oreilles ne sont pas bouchées. matoi ya tata no ekangamaka La te Bible dit qu'il y avait une muraille de séparation. bible ebi efele kokabwana Mais ezalaki Christ est venu briser cette muraille. kristo akweyisi yango Ce qui pouvait empêcher que Christ puisse t'écouter. omena kopekisa kristo ayoka yo Christ l'a déjà brisé. kristo abuki Et il yango n'y a rien qui peut t'empêcher d'avoir le libre accès à sa présence. eloko moko te kopekisa okota ya J'aimerais dire à une personne, ninaisa moto moko quand tu es là le matin, ntango oza na ntongo lelo avant que Jésus, à midi, avant que Jésus, le soir, avant que Jésus, la nuit, avant que Jésus, même si je ne sais pas à 4 heures, avant que Jésus, bele yesu écoutez ce qu'il est en train de dire à Jérémie. yoka oyo eza yeremia Il dit avant que moi, alobi belela et qu'est-ce que moi je ferai? nini ngai kosala Est-ce que je vais fermer mon téléphone nakokanga tiombo na nga avant que moi, belela et ngai qu'est-ce que je ferai? nini nakosala Je te répondrai. nakoyano na Ah, yo j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, nzambe ntongo lelo tu as un Père là-haut dans le ciel qui oza na t'écoute. tata likolo kuna azoyoka yo Tu as un Père là-haut dans le ciel oza na tata likolo qui t'écoute. oyo azoyoka yo Lui, son numéro n'est jamais fermé. ye nimero no ekangamaka te Lorsque le problème t'arrive, ntango likambo ekomeli yo lorsque le problème t'arrive, ntango likambo ekomeli yo apprends à fléchir d'abord tes genoux. ye koki koguma mabolongo Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas se confier aux serviteurs de Dieu? Non, loin de là. nalobi tokela mosika basala nzambe D'ailleurs, la Bible est en train de dire confiez-vous en ses serviteurs, le bible prophète. elobi bomikabe pa basali basakoli Mais le problème, c'est que c'est quoi? kasi likambo ezali nde nini awa Ce que ta vie chrétienne ne doit pas être dépendant d'une personne. ete bomoi na bokristo ekengi te fande pa moto moko L'apôtre Paul est en train de dire aux gens, toma problème ya yohane soyez mes imitateurs, ayebisi bato boye comme moi je le suis de Christ. boza bamekoli na ngani C'est-à-dire la kristo parfaite personne qu'il faut imiter, c'est d'abord pas un homme, mais c'est Jésus. moto yambo ezali kotala ezali nano moto te kasi Écoutez, kristo les hommes, il peut y arriver que les hommes peuvent commettre des scandales, mais Dieu ne commet jamais de scandales. toki kosala bambeba kasi te bazanga mbeba te Il y a des gens qui, lorsque leur foi est basée en des hommes, eza bato ntango okondima ngo efane pa bato c'est ainsi qu'à un moment ils disent, wana ntango mga oloba je n'ai pas appuyé à l'église, pourquoi? naye na ekelisa te mpona nini Parce que les pasteurs ne sont pas des sérieux. po babate pa te Est-ce que ta foi doit être basée sur le pasteur? Non. kondima ezali efane pa mobate Le pasteur, il peut avoir ses faiblesses.
Il peut avoir ses lacunes. Mais un père, personne véritable qui ne trahit jamais. Ah, j'aimerais dire à une personne, ton papa est un papa responsable. Papa na yo tete na kuanzela ameli masangazo tambola, il est en train de tirer. Mais non, ton papa n'est pas comme ça. Ton papa est un papa responsable. Alors apprends à dépendre ta foi de lui et lui seul. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? Vous savez, lorsque notre foi dépend d'une personne, on tombera facilement dans le piège des Israélites. Les Israélites dans le désert. Moïse est monté à la montagne parce qu'il avait rencontre avec Dieu. Et il a passé beaucoup de temps à la montagne. Et puis que Moïse tardait, qu'est-ce que les Israélites ont commencé à dire? Ils ont commencé à faire pression à Aaron. Fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Parce que la foi dépendait de Moïse. Lorsque Moïse n'était pas là, ils avaient comme l'impression que Dieu les avait abandonnés. Alors que Dieu était là. Lorsque ta foi est basée sur une personne, tu auras toujours tendance à te faire de faux d'or. Tu iras déception après déception. Si tu veux limiter tes déceptions dans la foi chrétienne, base ta foi sur Jésus. Jésus est le seul papa qui ne trahit jamais. Il est un papa responsable. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus, notre papa responsable. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, lui qui est notre Père responsable? Jésus. Et le deuxième avantage, c'est que le privilège d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu est celui qui reçoit l'exaucement à ses prières. L'exaucement à tes prières. Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16. Jésus-Christ parle à ses disciples. Il leur dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous faites quoi? Vous puissiez aller, vous portez de fruits et que vos fruits demeurent. Et j'aime encore la suite. Enfin que tout ce que vous demanderez au Père, qu'il vous le donne. Nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège non pas seulement de parler à Dieu, mais aussi Dieu nous écouter et exaucer nos prières. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu nous a donné le libre accès d'entrer dans sa présence. Mais il aimerait encore rassurer ton cœur. Il est celui qui veut que tu le demandes. Parce que lorsque tu le demandes, il est un papa qui ne donne pas. C'est comme il est en train de dire dans le livre de Matthieu. Si le papa de ce monde, quel est ce papa qui lorsque son enfant vient, il lui demande, donne-moi un pain. Et toi tu vas lui donner une pierre. Je ne pense pas. Quel est ce papa qui lorsque son enfant lui dit, papa donne-moi un poisson, il va lui donner un serpent. Jésus dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel peut vous donner tout ce que vous lui demandez. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est celui qui écoute et entend tes prières pour les exaucer. Le fait de prier en Christ te donne la facilité d'avoir l'exaucement à tes prières. Mais
Il y a quelque chose que nous devons comprendre dans l'exaucement de la prière. C'est que l'exaucement de la prière dépend de lorsque nos prières sont conformes à la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on dit que tout ce que vous demanderez au Père, il est question de tout ce que vous demanderez selon sa volonté. Écoutez, un bon papa n'est pas celui qui donne tout à son enfant. Ah, vous êtes les gens des papas, les gens des parents qui donnent. Ton enfant il vient, il te dit, papa bonbon, tu donnes bonbon. Papa les cahiers, tu donnes les cahiers. Papa Nini, tu lui donnes. Papa $10, tu donnes. Papa dollar zomi au PC. Même si c'est un enfant, un bébé, tu donnes. Attends, moi la moquée au bébé au PC. Un bon papa n'est pas celui qui donne tout à son enfant. Mais un bon papa est celui qui donne le nécessaire à son enfant. Ainsi donc le Père, le Dieu de cieux qui est notre Père, il y a des choses pour lesquelles il a déjà exaucé. Mais dans leur accomplissement ne dépend juste que c'est juste une question de temps. Écoutez, un enfant peut venir auprès de son père, il a 5 ans. Il dit, papa, donne-moi une voiture. Est-ce que vous, en tant que père, vous allez donner à un enfant de 5 ans une voiture? Voilà. Au PC voiture à Nini, il a joué. Pourquoi au PC voiture a joué? C'est parce que na tanayo azawana. Ce qui au PC et l'euro mususu. Au lieu que ezala bénéfique pour naïe et ezala nuisible pour lui. Alors il y a certaines prières que nous faisons à Dieu. Leur accomplissement, c'est pas que Dieu ne t'écoute pas. C'est juste il regarde aux voiture alors qu'Ozana nous bébé à une année. N'a pas besoin voiture pour ça là nini. Voilà pourquoi au mona un moment on peut son voiture à jouer. Un moment à me millionani biberon. Hermoro amemelio nini babilo toando sakana nongwa bana popi. Hermo amemelio moi bajoua mikewana. Pourquoi? Parce que ça correspond à ton état. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas accomplir cela. C'est juste parce qu'il sait à un temps fixé. Lorsque tu vas croître, c'est ainsi que tu auras la possibilité de palper à ce que tu as demandé. Est-ce que quelqu'un qui comprend cela peut acclamer pour la gloire de Jésus? Dieu entend les prières. Dieu n'est pas celui qui n'entend pas les prières, il entend les prières. Mais tout est question de nous. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 5? 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Écoutez ce que la Bible de Dieu dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il dit quoi? Si nous demandons quelque chose selon quoi? Sa volonté. Et qu'est-ce que le Père fait? Il nous écoute. Cela veut dire qu'il faut que tes prières soient conduites par l'Esprit pour entrer dans la volonté du Père. Parce que la Bible dit que nous-mêmes dans nos faiblesses, nous ne savons pas quoi nous pouvons demander. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu dans ses prières, il n'est pas question de faire des prières vagues et vagues. Sans ça, prière vague et vague, et ce qu'on bête à mounouki, boum boum boum, ça n'aura pas d'efficacité. Il est important que tes prières s'inscrivent dans la volonté de Dieu pour vivre l'exaucement de tes prières. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? Il me reste 5 minutes. Alors,
un autre privilège, litomba mosusu c'est que en étant enfant de Dieu, kozala mwana nzambe il nous donne la capacité de ressembler à lui. apesi biso makoki ya kokokana na ye. Dans le passage que nous avons lu de Jean chapitre 1er, le verset 12, Na milongo totangaki ya Yohani la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son na nom, bayeba so bayambe bandimeli kombo na ye il a donné le pouvoir, apesi mpifo c'est-à-dire la capacité makoki de devenir ya kokoma enfant de Dieu. mwana na nzambe. Au cours de la semaine, nous avons vu un enfant, c'est celui qui porte le gène de son père. Na poso tolobelaki mwana aza ozomela bizali ya Il tata porte l'ADN de son père. aza na ADN ya tata na ye Ainsi, ce qu'il porte en lui oyo amemi na kati na ye fera en sorte qu'il puisse ressembler à son père. ekosala ete akokana tata na ye. L'ADN ou le gène que l'enfant porte de son père ADN to agene o mwana amemi pa papa na ye. influencera son comportement, yango ekosimba kokambama na ye influencera même son physique. ekosimba ta nzoto na ye boye. Voilà pourquoi vous allez dire, oh, il vraiment rare à photocopie à papa. Pourquoi? Parce qu'il porte la sémence de son père. po amemi mboto ya tata na ye Ainsi donc, wana nous qui sommes venus à Christ, biso toye pa kristo Christ nous a placé sa sémence en nous. kristo atie mbotoni na kati na Il a biso placé sa sémence en nous, atie mbotoni na kati na afin biso que nous soyons en mesure de les ressembler. po tokokana na ye. C'est pour cela que j'aime ce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8. elingi oyo biblia elobi na buku ya Il Roma dit ceci, le verset 29. milongo 29 elobi boye Car ceux qu'il a connus d'avance, oyo bayebaki ye il les yango a aussi prédestinés abongisaki bango à être mpe comment? Semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. ya kokokana na elingi ya mwana Le yesu fait que Christ nous a connus d'avance, il a placé sa sémence en nous. po ete kristo ayebaki biso eyambo atie Et mbotoni na cette kati na biso sémence-là travaille au-dedans de nous pour nous faire ressembler à Jésus. mbotoni eza na kati na biso mpe tokokana na yesu Pour que lorsque tu passes, pourtant ozoleka on ne puisse pas dire, regarde celui-ci qui est en train de passer, mais qu'on puisse dire, regardez, Jésus est en train de passer. baloba nde tala moto azoleka sala bande yesu aloleka awa Parce que les disciples, po ete bayekoli lorsqu'ils étaient en Antioche, ntango baki na antioche et les gens ont vu leur manière de se comporter, bato bamoni lolenge na moko kokamba ils ont vu le miracle qui les accompagnait. bamoni bikambo ezalaki na bango Ils ont dit ceci, ce sont les gens d'Antioche. bato ya antioche babi boye Eux-mêmes, ils ont dit, bango moko ce ne sont pas les disciples qui se sont dit, Bobenga biso ba chrétiens. baye kote babi kobenga so bakristo Ce sont les gens qui ont vu. bato nde bamoni na miso Et même ils ont prononcé pour dire, ce sont des chrétiens. bato oyo olobi ete oyo baza Ça veut dire bakristo ils sont comme Christ. balobi bato oyo bakokana La yesu sémence que Christ avait placée au-dedans d'eux mboto oyo yesu asaki na kati na bango a fait en sorte qu'ils puissent ressembler à leur maître. ezali ete bakokana mokonzi na bango Christ a placé en nous sa sémence. kristo atie na kati na biso mboto na Il ye a placé en nous la sémence de l'amour atie biso mboto ya bolingo pour que tu puisses aimer comme Jésus. po olinga lokola yesu Christ a placé en nous kristo atie na kati na biso la sémence du pardon mboto ya pour que kolimbisa tu puisses pardonner comme Jésus. po olimbisa lokola yesu Christ a placé en nous kristo atie na kati na la biso sémence de la tempérance mboto ya kozala pour que tu ne puisses pas être agité. po yo oningana te Christ a placé en nous kristo atie na kati na la biso sémence de la patience mboto ya kozela pour que tu ne sois pas pressé et de manquer aux promesses qui te sont réservées. po eza moto akokima kaka bambango to Christ a placé en nous kristo atie kati na biso la sémence de la joie. mboto ya esengo Ah, est-ce que quelqu'un reconnaît que la joie de Christ est en lui? moto moko ayebiki esengo kristo Pour kati na ye que peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, po eza ata makama okoki kokutana yango que tu gardes toujours ton sourire. obatela koseka na Ah, yo Christ a placé en nous la paix. kristo atie kati na biso kimia Pour que même si makamwezo si maté, tu vas comprendre, oh, mais yeah, comment est-ce que il ne comprend pas. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Tu as la sémence de Jésus en toi. Tu as cette sémence qui fait en sorte
Que tu sois puissant. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Ton Père est puissant. Et nous aussi, ses enfants, nous sommes appelés à manifester cette puissance. Voilà pourquoi au courant de cette semaine, on nous a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. C'est-à-dire lorsque tu crois en Jésus, Christ place en toi la sémence de la puissance. Il place en toi la sémence de la puissance. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que je suis puissant? Est-ce que tu peux encore le déclarer? Je suis puissant. Tu n'es pas faible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. L'esprit que Jésus nous a donné n'est pas l'esprit de servitude. Jésus nous a donné sa sémence pour que nous ne soyons pas dans la crainte, pour que nous manifestions sa puissance. Jésus t'a donné la puissance pour que tu te réveilles la nuit. Tu as fait un mauvais rêve. Tu t'es dit, je suis un enfant de Dieu. Je prends autorité contre toi. Tu ne peux pas venir intimider mon sommeil. Tu ne peux pas venir m'intimider. Je ne suis pas de la race de ceux qui peuvent s'être intimidés par le diable. Je ne suis pas de cette race-là. Parce que le quatrième privilège que Dieu nous donne, c'est qu'il est notre protection contre les adversaires. Écoutez ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit ceci: je fais mon alliance avec toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qu'est-ce qu'il dit encore dans la suite? Je maudirai ceux qui te maudiront. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin: tu es un intouchable de Dieu. Tu es un intouchable de Dieu. Ceux qui oui. Le diable ne peut pas venir te toucher. Ne pense pas parce qu'il est en train de t'attaquer qu'il va t'anéantir. Non. Il peut y arriver aussi qu'on puisse préparer des attaques contre le fils d'un président. Mais ça ne veut pas dire que les attaques du diable excluent la protection de Dieu autour de toi. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Lance l'Éternel. Qu'est-ce que lance l'Éternel fait? La Bible dit il fait quoi? Il campe. Lance de l'Éternel. Il campe. Je prie pour une personne ce matin, que lance de l'Éternel puisse camper tout autour de toi. Voilà pourquoi j'aime ce qui s'est passé avec Élisée. Lorsque les Syriens les ont attaqués, lorsque les Syriens sont venus et que Géasi était dans l'agitation, Géasi est en train de se dire: oh, regardez, il y a une armée forte qui arrive. Mais j'aime Élisée. Il a fait une prière à Dieu. Il a dit: est-ce que tu peux ouvrir simplement les yeux de cet homme pour voir la grande armée qui t'entoure? Je prie que Dieu ouvre les yeux d'une personne ce matin. Tu n'es pas seul. Je vais encore le dire à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas seul. Lorsque tu es là dans le marché, mon côté, Dieu marche avec toi. Dieu t'accompagne. Lorsque tu es en train de traverser la route, Dieu est là avec toi. L'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qui les craignent. Et j'aime encore la suite qui dit: il vient pour les arracher du danger. C'est-à-dire, même si tout était déjà planifié pour que tu tombes, même si tu as une minute, pourquoi
Sache que l'intervention de Dieu est toujours là. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Dieu est celui qui veille sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur ta vie. Dieu veille sur ta destinée. Dieu veille sur tes enfants. Dieu veille sur ta famille. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Tu n'es pas seul, mais Dieu est à tes côtés. Voilà pourquoi lorsque tu marches, ne marche pas la tête courbée. Lorsque tu te promènes, ne marche pas la tête courbée. Et j'aimerais clôturer par ceci. L'une encore des bénéfices d'être enfant de Dieu, c'est que nous avons les bénédictions spirituelles qui nous accompagnent. Dans les livres d'Éphésiens, il est écrit ceci: béni soit l'Éternel, le Dieu de notre Père Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et c'est que j'aime, la Bible dit que ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles. Parce que les spirituels influencent le physique. Les spirituels influent sur le physique. Lorsque nous sommes bénis de bénédictions spirituelles, cela veut dire qu'il n'y a aucun compartiment terrestre qui peut influencer la qualité de nos bénédictions. Et il dit encore, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Où dans le lieu céleste. J'aimerais dire à quelqu'un, au ciel il y a le changement. Plutôt sur la terre il y a le changement. Sur la terre il y a le changement. Mais écoutez ce que la Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? Il vient d'en haut, près de Père, de lumière, auprès de qui il n'y a ni changement, et ni ombre de variation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur ta vie, ce ne sont pas les hommes qui vont le changer. Ce que Dieu a dit sur toi, ce n'est pas les gens de ta famille qui peuvent le changer. Ce que Dieu a arrêté pour ta vie, le monde ne peut en aucun cas le changer. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. En qui? En Jésus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et le dernier avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il a dit, alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et j'aimerais dire encore, l'héritage que Christ a prévu pour nous, le saint, c'est qu'il est parti nous préparer une place pour que là où il est, nous aussi, nous y soyons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es un candidat du ciel. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Il a dit ceci, le fameux Jean 3,16. Il a dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qui est la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie éternelle est ton héritage. La vie éternelle est ton héritage. Tu n'es pas un candidat de l'enfer, mais le ciel est prévu pour toi comme héritage. Comme héritage. Comme héritage. Comme héritage. C'est pour cela ce matin, j'aimerais lancer un appel à quelqu'un. Tu es là parce que ce que nous venons de parler consiste les enfants de Dieu. Tu es là, tu reconnais que tu n'es pas encore en Christ et que tu veux donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu veux venir devant ici? Nous allons prier Jésus. Dieu a un meilleur héritage pour toi. Dieu a un meilleur héritage pour toi. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie à Jésus? Dieu a un meilleur héritage pour toi. Dieu a un meilleur héritage pour toi. Dieu a un meilleur héritage pour toi. Jésus. 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 Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie à Jésus? Jésus. Jésus qui peut changer ta vie. Changer ton identité. Changer ton identité. Jésus. Jésus. Est-ce que tous ensemble on peut commencer à proclamer nos privilèges en Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier par rapport à la parole de Dieu ce matin? Jésus te dit qu'il est celui qui combat tes adversaires. Est-ce que tu peux proclamer cela ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu qui peuvent confesser qui ils sont? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que je parle à des enfants de Dieu en ce lieu? Des enfants de Dieu qui déclarent, si tu étais perturbé dans ta nuit par des mauvais songes, ce matin, prends autorité. Déclare cela, déclare. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que quelqu'un déclare cela ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu le déclare? Tu n'es pas de la race de ceux qui sont dans la perdition. Déclare ton identité en Christ. Déclare ton identité en Dieu. Déclare tes privilèges en Dieu. Ah, est-ce que tu peux les déclarer? J'aimerais un enfant de Dieu déclare. Tu es quelqu'un qui ne peut être touché par le royaume des ténèbres. Dieu a un héritage meilleur pour toi. Dieu a un avenir meilleur pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Jésus a prévu un héritage meilleur. Jésus a prévu un héritage meilleur. Jésus a prévu un héritage meilleur. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas quelque chose de malheur. Il dit que le plan qu'il a formé pour nous ne sont pas les projets de malheur, les projets de bonheur et les projets de paix. Quelqu'un déclare son identité en Christ. Quelqu'un déclare son identité en Christ. Quelqu'un déclare son identité en Dieu. Holy Yahweh.
nazali susu mo bute naza mwana Zambe Jésus nazali susu mo bute Yahweh naza o mwana Zambe ngai nazali susu mo bute. Je le confesse ce matin. Ngai naza mwana Zambe naza